Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un visionnage que j'avais fait d'une conférence qui a été animée par un monsieur qui s'appelle Satish Kumar. Vous verrez dans la slide prochaine son nom et ses références, qui est un grand monsieur qui nous a parlé, et c'est ce que je voulais partager avec vous, d'environnement, comment participer au monde du futur. C'est pour ça que j'ai appelé cette présentation Bâtir le monde du futur. Et je voulais partager avec vous les principales conclusions auxquelles il est arrivé et qui sont tout à fait cohérentes avec tout ce qui se passe actuellement en psychologie et particulièrement en psychologie transpersonnelle. Donc le maître mot donc de la conférence qui aurait pu être également le mot amour. Donc vous verrez que c'est un message d'amour que ce monsieur diffuse dans cette construction d'un futur monde à venir. Donc, qui est Satish Kumar? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut sur Internet. Sachez seulement c'est un monsieur qui est né en 1936, il est éditeur, il est activiste non violent, promoteur de la simplicité volontaire indienne, donc euh, promoteur des idées du Mahatma Gandhi. Donc, c'est un homme de paix. Mais c'est aussi un visionnaire. Alors, que nous dit-il dans sa conférence et aussi dans ses livres, hein, et également dans le magazine qu'il anime? On a trois dimensions au mouvement environnemental. Vous savez qu'actuellement, la planète connaît une crise majeure, hein, sur le plan écologique, sur le plan social, surtout particulièrement depuis la crise sanitaire de la Covid, qui est une crise qui a été créée par l'homme, hein, donc qui continue à jouer un petit peu les apprentis sorciers avec les énergies. Donc, face à cette crise, on aurait donc un mouvement environnemental qui se crée, bien entendu, une réaction à ces désastres annoncés. Et ce mouvement environnemental a trois dimensions. D'abord, une dimension naturelle, hein. Vous voyez, hein, le climat se dérègle, entraînant des catastrophes naturelles en série. Donc, on a tout cet aspect environnement naturel qui est complètement déséquilibré, hein, les espèces disparaissent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans toute la liste des catastrophes naturelles qui sont en train de se produire et qui nous sont annoncées d'ailleurs depuis des dizaines d'années. Mais il y a aussi dans ce mouvement environnemental une deuxième dimension. La deuxième dimension est plus interne, elle est plus spirituelle, c'est-à-dire qu'elle demande un changement interne de notre façon de voir, un changement, ce qu'on va appeler un changement spirituel, ce que les psychologues transpersonnels appellent un changement spirituel, et donc il fera plus de place à tout ce qui est imagination, création, travail sur l'âme, travail sur le sens de la vie, en fait tous les sujets que vous savez me tiennent à cœur, travail sur la place que l'on a sur cette terre, hein, ce qu'on fait ici, quelle est notre mission. Donc on a tout ce travail spirituel au sens large, hein, encore une fois, spirituel n'est pas religieux, hein. Spirituel veut dire développement au-delà de l'ego, un développement au-delà de l'ego, hein, si possible, en interconnexion, une prise de conscience de l'interconnexion entre tous les êtres humains et la nature. Et donc ça, c'est la seconde dimension, donc environnement spirituel, environnement interne et spirituel. Et la troisième dimension serait l'environnement social. Donc le mouvement environnemental concerne aussi en troisième lieu tout ce qui concerne l'injustice sociale, tout ce qui concerne tout ce qui divise, que ce soit des divisions basées sur l'aspect social, lui parlera de caste, nous on va parler de division sociale, sur l'injustice, sur les famines actuellement qui existent, sur tout cet déséquilibre social qui devient de plus en plus intolérable.
Il est certain qu'on ne pourra pas continuer à construire des murs pour empêcher les gens qui ont faim d'aller vers des endroits où il y a des ressources. Donc, ce côté environnement social est extrêmement important dans ce mouvement environnemental. Donc, 3 dimensions dans le mouvement environnemental qui commence à se faire jour: l'environnement naturel, l'environnement spirituel et l'environnement social. Ce sont les 3 dimensions qu'il faut prendre en compte actuellement dans ce monde qui est en changement. Alors, comment initier ce mouvement? Qu'est-ce qui va être le déclencheur? Et là, Satish Kumar nous dit qu'il y aura 3 déclencheurs. Je vous le résume, c'est protester, protéger et se renouveler soi-même. Alors, protester, alors bien sûr, encore une fois, Satish Kumar est un adepte du Mahatma Gandhi, donc protester de façon non violente. Et il insiste bien sûr de façon extrêmement poussée dans sa conférence et dans ses articles sur le fait qu'il faille agir de façon non violente. Cela, il donne des exemples de contestations non violentes qui ont eu lieu dans le monde, bien sûr Martin Luther King, bien sûr le Mahatma Gandhi, bien sûr Simone de Beauvoir avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu faire pour l'égalité des femmes. Le mouvement féministe, je vous rappelle, est un mouvement essentiellement non violent qui a réussi au cours des siècles. Il a bien fallu quelques siècles pour avoir une égalité homme-femme, égalité qui n'est pas d'ailleurs toujours acquise. Donc la non-violence est quelque chose de très important. Et bien sûr, pour cela, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des autorités, il ne faut pas avoir peur du lendemain. Donc, qui dit action non violente, protestation, dit aussi le fait de ne pas avoir peur sur des pseudo-autorités qui ne sont jamais que construites par ceux qui acceptent l'autorité. La deuxième chose, pour initier ce mouvement, c'est protéger. Alors bien sûr, il faut protéger l'agriculture, il faut protéger notre façon, les façons de vie, les qualités de vie, les cultures des différents pays, protéger tout ce qui est beau. J'insisterai jamais assez sur la place de l'art, de tous les arts confondus, auxquels on peut imaginer la musique, le théâtre, tout ce qui est artistique et qui serait considéré comme non essentiel dans une société industrielle capitaliste, mais qui est pourtant vital, hein. C'est tout ce qui est la différence entre le non essentiel mais le vital. Donc tout ce qui fait du sens, tout ce qui est ce qu'on pourrait imaginer comme bien pour l'homme, bien pour la nature, bien pour l'environnement. Donc, deuxième type d'action, c'est protéger. Troisième type d'action, c'est se renouveler soi-même. Renouveler, ne pas résister au changement. Plus facile à dire qu'à faire. Essayer de trouver de nouveaux projets. Actuellement, il y a des mouvements de fond de façon internationale, merci Internet, c'est l'avantage d'Internet, des mouvements qui sont créateurs de nouveaux projets et où les personnes se regroupent, encore une fois, des personnes du monde entier pour travailler sur le même projet et sur la façon de changer les choses. À ce niveau-là, vous pouvez peut-être regarder ce que fait Otto Scharmer, hein, donc j'ai parlé souvent dans mes vidéos, et tout ce que fait le Presencing Institute à Boston, qui est générateur de projets innovants au-delà de ce qu'on a l'habitude d'imaginer et qui fait appel à l'imagination hein, essentiellement et à l'intuition, mais aussi à l'interconnexion entre les gens, ce qu'on a appelé l'intelligence collective. Donc, 3 façons hein, pour faire évoluer les consciences, hein, puisqu'on parle ici bien sûr d'évolution de conscience. Hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait le lien avec la psychologie transpersonnelle. Hein. Donc, l'évolution de conscience, 3 piliers de cette évolution de conscience, la protestation, la protection et le renouvellement de soi-même. Alors, quelle est la dimension inspirante derrière tout cela? Alors,
il n'y a qu'un mot qu'on a du mal souvent à prononcer, sauf dans la sphère privée, pardon, c'est le mot amour. Et là, il revient énormément sur le fait que ce n'est pas l'amour qui nous guide actuellement, c'est l'argent, malheureusement. Il nous rappelle que l'argent, ce n'est qu'un moyen d'échange, hein, très, très facile à utiliser, hein, très pratique, je dirais, mais ce n'est jamais qu'un moyen. Et ça ne peut jamais être un moyen pour guider une motivation, puisque le moyen, et vous le savez souvent, en ce qui concerne l'argent, ce moyen est devenu souvent une fin, mais ce n'est pas ça qui va guider des actions innovantes et qui va changer le monde, si je peux m'exprimer ainsi. C'est l'amour. C'est l'amour qui va faire que ce mouvement de changement va se mettre en place. Euh, et vous savez très bien, quand on choisit un métier, et puis là, j'aide les personnes à justement à trouver leur voie et à choisir un métier qui leur correspond. L'argent ne peut pas être une motivation, mais qui vous guide, mais c'est surtout l'amour et l'amour de vous-même et le sens de l'action et le sens que cela peut prendre, qui sera la motivation principale. Alors bien sûr, vous le savez, au niveau personnel, l'amour repose sur quelques règles de base essentielles qu'il faut respecter, mais qu'on va retrouver aussi au niveau social, hein, qu'on va retrouver au niveau de toutes les relations humaines. Et l'amour, la définition d'amour, c'est l'acceptation totale de l'autre, sans attendre quoi que ce soit de cette personne. Partant du principe que chaque personne est unique, euh, on ne peut pas attendre de l'autre qu'elle corresponde à notre volonté ou à ce qu'elle devrait être, ce que nous souhaiterions. Donc pour cela, et c'est un petit peu ce que reprend aussi Otto Scharmer au niveau social, il faut éviter de critiquer la personne, critiquer qui elle est, éviter de se plaindre tout le temps en disant tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça, à mon avis, etc. Voilà, éviter toute cette posture complètement négative, hein, qui fait peser sur l'autre une charge très lourde. Éviter les comparaisons aussi. Ah oui, mais monsieur, madame X ou Y aurait fait de façon différente. Ça veut seulement dire qu'il faudrait que peut-être que vous soyez avec monsieur ou madame X ou Y et pas avec la dite personne. Donc, et aussi éviter, et ça aussi c'est difficile, c'est souvent difficile à faire parce que il y a des personnalités contrôlantes, et donc éviter le contrôle. Mais ayez dans l'idée de participer, de l'idée que vous participez ensemble à un voyage, qu'on va appeler le voyage de la vie. Et donc, voyez l'autre personne, alors que ce soit votre époux, votre épouse, vos enfants, votre famille, vos amis, voyez l'autre personne comme des compagnons dans ce voyage de la vie, ce qu'on va appeler le compagnonnage de vie. Donc, ce sont des compagnons. Donc, traitez-les encore une fois, comme vous aimeriez qu'on vous traite vous-même, pour reprendre une formule bien connue. Parce que, principe numéro 1, il y en a d'autres, chaque personne est unique. Donc, n'attendez rien, surtout n'attendez rien de la personne, prenez-la telle qu'elle est. Et ces principes, donc, de non-critique, non-plainte personnelle, etc., on va les retrouver au niveau social. Ne critiquez pas. Ne critiquez pas les personnes, critiquez les systèmes. J'ai participé à quelques manifestations, notamment contre le pass sanitaire, et on critique beaucoup le président de la République ou telle personne. D'ailleurs, je ne connais pas vraiment puisque je n'écoute pas les actualités. Donc, on critique la personne, et en fait, c'est le système qu'il faut critiquer. La personne passera, est éphémère, le système, lui, va perdurer. Donc, si vous voulez que votre action soit une action à long terme et véritablement un impact, la critique et la protestation, pas la critique, mais la protestation doit être dirigée contre un système et non pas contre une personne. Encore une fois, la personne peut être remplacée à tout moment, le système, lui, restera. Donc,
On a encore une fois, je vous rappelle, le- Simone de Beauvoir et ce qu'elle disait. Elle ne critiquait pas les hommes quand elle luttait contre ça, pour le féminisme. Elle ne voulait pas l'élimination de tous les hommes, mais on ne le souhaite pas d'ailleurs. Mais par contre, elle luttait contre cette exclusion, ce qu'on pourrait appeler du racisme basé sur le genre. Donc elle luttait contre toute cette exclusion et ce rejet, mais pas contre les personnes, les individus, en l'occurrence les hommes. Vous retrouvez pareil dans les discours de Martin Luther King pour la défense des personnes afro-américaines. Donc c'est vraiment une vision globale de la protestation. Laisser les hommes et leur côté éphémère, les individus et leur côté éphémère de côté, si vous voulez avoir un impact profond sur le changement de la société. Donc, en conclusion de cette approche, de cette nouvelle approche du mouvement, on pourrait appeler un mouvement écologique, hein, de nouveaux écosystèmes qui devraient se mettre en place et qui a d'ailleurs commencé à être initié, hein, malgré les résistances au changement. Protéger l'environnement naturel. Il faut regarder, faire attention à l'environnement spirituel et interne. Hein, quand je dis spirituel, système de croyance, hein, tout système de compassion, et rendre l'environnement social plus juste et plus cohérent. Et pour cela, et pour atteindre bien sûr l'harmonie sociale, la cohésion sociale, une plénitude, je dis en termes de spirituel ou existentiel, hein, puisque le mot spirituel souvent est connoté, mais à toute œuvre une plénitude existentielle, une intégrité écologique, afin que notre monde, le monde dans lequel nous vivons, soit beaucoup plus viable qu'il ne l'est actuellement et surtout beaucoup plus joyeux, parce que là c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'écoute plus les actualités, c'est que c'est vraiment très 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 négatif. Donc pour cela, trois moyens: protester, continuer à protester, protéger ce qui fonctionne bien, protester contre ce qui fonctionne mal, protéger ce qui fonctionne bien, et construisez de nouvelles alternatives, si possible en cohésion avec d'autres personnes. Construisez des projets positifs, hein, pour le bien de tous, hein, qui peuvent aider chacun qui peuvent aider tout le monde, chacun, et surtout faites-le par amour. Voilà, ce sont les principaux messages que je voulais partager avec vous parce que effectivement, je les partage moi-même entièrement, hein. Ils m'ont parlé de façon très forte. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette courte vidéo. Euh, Si vous voulez me joindre, je vous laisse mes coordonnées, donc Elisabeth Cario, etc. Vous avez ici mon mail, et sur mon site, vous verrez un peu ce que je propose. Donc essentiellement des retraites, bien sûr des suivis individuels en termes psychologiques, mais surtout des retraites pendant lesquelles vous pourrez travailler sur votre projet personnel ou professionnel. Merci pour votre attention et bientôt à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.